trouvent que la police espagnole est un peu trop dure. Bah oui, c'est quand même en vrai, parce que si tu regardes la police espagnole, c'est une police qui ont des crocs, c'est-à-dire c'est une police, tu les fais chier ou tu fais chier quelqu'un, ils arrivent, ils te coursent et ils te fracassent la gueule. Moi, personnellement, ce genre de situation, ça me dérangerait pas. J'ai bien envie de passer à Paris, de pas avoir constamment à scruter à gauche, à droite, à voir si un mec ne me regarde pas bizarrement, s'il cherche pas à me coller, voire même lorsqu'il passe à côté, qu'il voit la police, je sais pas, qu'il commence à s'exciter. Moi, je le vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi? Il veut partir à la confrontation? C'est quoi le but, l'objectif final en fin de compte? J'aimerais bien me sentir en sécurité. Ça changerait. Petite vidéo aujourd'hui qui retracera à travers plusieurs petites vidéos courtes l'insécurité qui semble exploser en France en ce moment. Enfin, je sais pas ce qui se passe, que ça soit en journée ou que ça soit la nuit. Il y a énormément d'activités, c'est quelque chose de fou en ce moment. Je ne sais pas si c'est l'effet Jeux Olympiques ou si c'est l'effet été. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait plus de pluie que ça. Mais bon, on va voir ça ensemble. On commence tout doucement avec le Yarl. La réalité des chiffres tombe enfin. Les tentatives d'homicide ont explosé de 78% en France entre 2016 et 2023. C'est la première fois que le service statistique ministériel de la sécurité intérieure publie sur ce sujet. Ce fameux sentiment d'insécurité. Petit récap de la situation pour montrer justement à quel point les violences extérieures, enfin, il y a énormément d'agressivité, je sais pas, chez les gens. Enfin, il y a quelque chose qui tourne, qui surplombe dans l'atmosphère. C'est bizarre. Mais ce n'est pas qu'un sentiment, tu vois. Aujourd'hui, c'est bien réel. Il y a des statistiques. Et du coup, voilà ce que ça engendre, hein, forcément. Je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler de la fameuse histoire, hein. Pour la toute première fois avant le début des JO de Paris, une force de police étrangère est intervenue hier à Châtelet pour arrêter un homme soupçonné de vol. Les policiers espagnols ont pris en chasse l'individu. Pardon. Il y a quoi? Waouh. Alors là, il y a un problème. Remontez. Il y a un problème. Il y a un problème. Ah, tu m'étonnes qu'il y ait un problème. Par contre, moi, je trouve intéressant justement l'explosivité parce qu'en fait, ils sont assez rapides. Enfin, c'est-à-dire que les forces de police étrangères, lorsqu'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a été assez... pas le terme, je perds mes mots. Mais littéralement, je trouve ça pas mal et intéressant. Après, certains seraient capables de mettre à l'amende la police française. Il faut comprendre une chose. En France, je pense que pour ceux qui sont ici, on est capable, on sait déjà où tout cela va mener. Et il est là le problème, c'est qu'en fait, course-poursuite contre un délinquant, course-poursuite contre un voleur, course-poursuite contre un pickpocket, course-poursuite contre un agresseur. En général, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais la justice ne fait pas très bien son travail. Donc, ok, d'accord, la police étrangère fait ce qu'elle a à faire pour pouvoir assurer une forme de sécurité, faire en sorte que que ce soit les Français ou les touristes se sentent en sécurité. Mais la problématique, c'est que pour ceux qui connaissent, on sait très bien où cela va mener. Le mec, il sera arrêté, si ça se trouve, dans la semaine ou dans 2 semaines ou autre et tout, il sera libéré. Donc, tu veux quoi? Tu veux quoi? Donc, à un moment, oui, certains seraient capables de mettre à l'amende la police française, mais je pense que les forces de l'ordre font de base bien leur boulot. Et je me dis juste que comme ça bloque à certains niveaux, c'est un peu normal par moment que l'on puisse constater un certain laxisme. J'ai envie de te dire, le mec qui vient de l'extérieur, enfin, la police espagnole, je pense pas que lorsqu'il se met à courser un mec et qu'il l'arrête, le mec il ressort dans 2, 3 semaines ou dans un mois ou deux. Enfin, au niveau de la justice, je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu d'écho bizarre. Après, peut-être que je me trompe.
Vous me corrigerez dans les commentaires. Mais bon, on continue. Un problème. L'intervention est claire. En tout cas, le problème a été réglé. Mais bon, voilà quoi, c'est la situation actuelle. Et le petit discours qui fait peur à la racaille en majorité composée d'électeurs de LFI. Allez. Je sais pas si vous êtes au courant ou si vous avez vu les images, mais en ce moment, il y a la police espagnole qui se balade dans les métros parisiens. Et ça, jusqu'à la fin des JO. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Sauf que ça ne plaît pas à tout le monde. Je m'explique. C'est que la petite racaille de Paris, celle qui s'amusait à faire chier, à voler, et à braquer dans les métros parisiens, trouve que la police espagnole est un peu trop dure. Bah oui, c'est quand même en vrai, parce que si on regarde la police espagnole, c'est une police qui ont des crocs, c'est-à-dire c'est une police, tu les fais chier ou tu fais chier quelqu'un, ils arrivent, ils te coursent et ils te fracassent la gueule. C'est un peu ça, c'est la police espagnole. Et ça, je dis bravo à la police espagnole. Mais ce qui est le plus rigolo, c'est que maintenant, c'est cette petite racaille qui faisait les grands cadors qui maintenant se pisse dessus parce qu'ils trouvent que la police espagnole est beaucoup trop dure. Mais moi, je dis bravo à la police espagnole. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi, mais il faudrait que la police française prenne exemple. Hein, faut fracasser ces racailles de merde. Mais en gros, ça montre aussi qu'il n'y a pas de mal à fracasser de la racaille. Au lieu que ça nous casse les couilles sans arrêt, honnêtement, faut qu'on casse de la racaille, c'est tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis, faut prendre exemple sur la police espagnole et fracasser de la racaille. Quand c'est de la racaille avérée, faut lui fracasser sa gueule. La problématique, c'est que je suis d'accord sur certains points, mais le problème, c'est qu'on sait très bien où tout cela mène. Le mec, il ne devient pas policier pour se retrouver en garde à vue. C'est quelqu'un qui a commis un acte abominable, j'ai envie de te dire. On devrait avoir peur de la police. La police, enfin, peur. J'irai pas jusqu'à peur, mais en tout cas, la police est censée être dissuasif en soi. Et en fin de compte, elle ne dissuade pas aujourd'hui. T'as un mec, t'as une racaille qui voit la police, le mec, il a envie de « Ah, vas-y, tu t'es pris pour qui ?» au lieu de « Bonjour, monsieur ». Là, vous voyez la différence qu'il y a? Et du coup, ben, ça, ce genre de situation, ça, c'est pas que ça ne donne pas envie, c'est que comme je l'ai dit juste avant, on sait très bien comment ça fonctionne, plus ou moins, dans le système. Même quelqu'un qui ne s'y connaît pas voit, sait concrètement. Le mec, il se fait attraper, peu de temps après, tu le vois dehors. Il pose des questions, c'est comme l'autre gars, là. C'est comme le mec qui a le fameux, le Congolais. J'ai fait une vidéo sur un Congolais. Le mec s'était fait attraper, il est devenu français, je crois, en 2008 ou 2009, je ne me rappelle plus, en 2012. Et le mec, il a eu énormément d'histoires où il s'est fait juger ou autre, incarcéré pour X raisons. Et en fin de compte, il avait des problèmes psy et il s'est retrouvé dehors. Et il a poignardé un militaire. D'accord. Si tu te demandes comment, pourquoi, alors qu'il avait déjà mis fin à la vie de quelqu'un. Je crois que c'était en 2018, un jeune de 19 ans, je crois. Enfin, on continue. C'est pas grave, vous savez, c'est la France en l'état actuel. Un homme a poignardé gratuitement 2 personnes à la gare SNCF de Chelles-Gournay. Le mec, il a planté 2 gars et est parti en courant. Voilà, donc, c'est la situation désastreuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et bien sûr, c'est pas fini. Agression au couteau à la... La victime a été menacée au couteau avant de recevoir un coup qui l'a mis KO. Les policiers sont actuellement à la recherche d'environ 8 suspects. On est toujours sur cette même agression. Bonsoir à tous, il est bientôt 2 h du matin et en sortant de la soirée du Trinquet Village, un lieu de fête à Paris, je vois un jeune homme au sol qui vient de se prendre plusieurs coups au visage et qui est complètement KO au sol. Environ 8 personnes l'ont attaqué, dont un qui avait un couteau.
Ils ont pris la fuite puisqu'ayant les Jeux Olympiques, il y avait pas mal de policiers à proximité. Donc là, ils sont actuellement en train de le rechercher. La victime a été prise en charge par les pompiers. J'essaie de vous tenir au courant. Malheureusement, je n'ai pas encore trop d'informations. Et voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir. Il n'y a pas eu trop d'infos. Alors, je n'en saurai pas plus ce soir. Aucune certitude concernant l'arrestation des agresseurs. Faites attention à vous. Les témoins peuvent arriver à tout moment. Veillez sur vos amis et ne restez jamais seul ni statique. Un lieu de fête, hein. Normalement, vous devrez pouvoir y aller sans problème. Voilà quoi. S'amuser dans un esprit festif. Ambiance. Mais non. 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 Pas à Paris. Non. Enfin. Du coup, on passe par Bobigny. 2 décès, pour ne pas dire certains termes. À Bobigny, cette nuit, et une 3e personne en urgence absolue. 8 à 9 coups de feu auraient été tirés selon un témoignage. Donc une espèce de recrudescence de la violence. Enfin, c'est consternant. Donc pour moi, hein, enfin, que ça soit la manière dont ça se déroule ou autre et tout, je ferai une vidéo juste après dessus, mais pour moi, les Jeux Olympiques, c'est plus une plaie pour les Français qu'autre chose. Je ne vois pas ce qu'on y gagne, nous, concrètement. Donc, voilà. Le gouvernement a trouvé bon de l'organiser de cette manière. J'ai envie de te dire, ceux qui sont à la tête en ce moment ne sont pas vraiment fameux. Certains ne seront peut-être pas de mon avis, mais bon, je peux l'entendre, je le comprends. Mais là, tout de suite, franchement, c'était pas du tout le moment. C'était pas du tout. En fait, c'est jamais le moment. Ça fait un moment que ce n'est jamais le moment. Et je pense que ça va durer. Donc voilà. Donc. Et on terminera sur un petit message, un joli, joli petit message de Mathilde Panot, parce que chaque personne a cru bon de faire un discours, hein, une explication par rapport à ce qui s'est passé pendant le vote à l'Assemblée nationale pour ce qui est des vice-présidents. Donc du coup, on a le point de vue de Mathilde Panot sur le RN, puisqu'apparemment, le but étant de combattre l'extrême droite et pas toute forme d'insécurité, comme j'ai pu le montrer juste avant, qu'il y a en France. Enfin, les coalitions se font pour pouvoir faire en sorte que son groupe prédomine dans l'Assemblée. Voilà, c'est le but, c'est l'objectif final. C'est quand même intéressant, mais enfin. Mathilde Panot, comment pouvez-vous exiger que le Rassemblement national n'ait rien à l'Assemblée nationale? C'est-à-dire ni poste de vice-président, ni poste de président de commission, ni la questure, rien. Alors qu'ils ont 120 députés, 140 si on agglomère les transfuges de LR. Enfin, c'est pas un déni de démocratie, ça ? Alors non, parce que les députés du Rassemblement national pourront tout à fait faire leur travail, ils ont des députés qui les représentent. Oui, non, donc la démocratie est respectée sur ce point-là. Ce que nous proposons est la même chose que ce qui se fait au Parlement européen, dont je parlais juste avant, mais aussi dans d'autres parlements en Europe ou dans le monde. Quelle est cette idée? Cette idée est de dire, nous ne voulons pas donner des postes à responsabilité qui visent à légitimer l'extrême droite dans notre Assemblée et dans notre hémicycle. Il ne veut pas donner de poste à responsabilité qui vise à légitimer l'extrême droite. Ben déjà, moi j'aurais dit plutôt poste à responsabilité qui vise à légitimer certains individus, certains députés de l'Assemblée nationale qui ont commis des actes abominables en somme. Hein. Oui, on va encore revenir sur le fameux Raphaël Arnaud. J'ai un souci avec lui en fait. J'ai littéralement un souci avec lui parce que menacer une jeune femme de cette manière, c'est juste... C'est agaçant, ça m'agace. Du coup, moi, à ce niveau-là, ça serait ça mon problème, littéralement. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Pourquoi? Que font par exemple les vice-présidents de l'Assemblée nationale, pour lesquels les macronistes avaient voté la dernière fois avec 2 vice-présidents du Rassemblement national dans le bureau? Eh bien, par exemple, ils représentent l'Assemblée nationale. Ils reçoivent des personnes à l'international qui viennent à l'Assemblée nationale visiter l'Assemblée nationale. Ils ont un rôle
un rôle qui est un rôle de représentation de l'institution. Eh bien, je ne suis pas d'accord pour qu'on banalise et qu'on légitime l'extrême droite. Et je demande, en respectant la démocratie, puisqu'ils ont les députés, qu'on ne donne pas des postes à responsabilité à l'extrême droite et qu'on, en quelque sorte, qu'on ne les renormalise pas. Renormalise pas. De panneaux, comment pour... Renormalise pas. Tu vas me dire que concrètement, la LFI, enfin, tout le groupe d'NFP, concrètement, les mecs, je pense pas que vous le soyez. Déjà, entre ce qui s'est passé, on en revient rapidement hein, avec les législatives, plus le fait que vous ayez accepté les votes du RN pour pouvoir élire en tant que vice-présidente 2 personnes de LFI, enfin, moi je trouve ça quand même intéressant, tu vois, c'est 2 poids, 2 mesures. On ne veut pas de vous, mais on accepte votre aide. Mais on ne vous touche pas, hein. Cordon sanitaire, pas de serrage de main, on se calcule pas, tu vois. Mais si tu veux m'aider, pas de problème. 2 poids, 2 mesures, enfin, c'est quand même assez intéressant. Enfin, il faut pas les normaliser, hein. Il faut pas banaliser le RN. C'est des méchants, des fachos, des racistes. Mais s'ils nous aident, il n'y a pas de souci. C'est quand même intéressant parce que ce sont les premiers à faire le récap de l'histoire du RN, disant que oui, il ne faut pas oublier, ils sont quand même, à la base de tout cela, il y a quand même des SS, tu vois, qui ont fondé ce parti. Donc non, il ne faut pas banaliser. C'est un groupe qui, au fond, est véreux, méchant, mauvais. Oui. Bref. On va en rester là, ça me fait doucement rire. Du coup, comme d'habitude, j'ai fait un petit réglage au niveau des micros. Je pense que je vais devoir le régler de nouveau encore. Vous me dites si c'est trop fort ou pas. Et puis, lâchez vos commentaires, les j'aime pas. Et comme d'habitude, les liens seront dans la description. À la prochaine.